c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va voir ensemble 6 secrets de Fit Girl pour prendre ses photos Instagram. Oui, c'est un sujet léger. Oui, ça va faire du bien et cela va t'aider aussi à prendre tes photos tout court, même si elles ne sont pas pour Instagram. Parce qu'il y a une vie hors Instagram, je crois. Tu passais par là, tu as vu la lumière et tu te demandes bien de quoi je vais vouloir parler. Tu soupçonnes secrètement les Fit Girls d'être des extraterrestres contorsionnistes capables de grandes illusions et tu n'as peut-être pas tort. Cette vidéo est faite pour toi, générique. Petit disclaimer avant de commencer, comme d'hab, on commence à avoir l'habitude. Ce ne sont pas ces petits secrets qui vont aller pousser de la fonte pour toi, mais on y reviendra plus loin dans la vidéo. Attaquons le vif du sujet maintenant. En numéro 1, nous avons, roulement de tambour, tu ne t'y attends vraiment pas, les poses. Oui, les poses. Ouais, parce que oui, les fitness girls, comme toutes les girls d'ailleurs, posent sur leurs photos. Même quand elles font des poses naturelles. Oui. Bref, en fonction de ton physique et de tes proportions, tu vas avoir des poses qui vont être plus ou moins flatteuses pour toi. Alors, il y a des poses de Fit Girl, je vais en partager quelques-unes avec toi et je vais te les illustrer juste là. Certaines ont déjà des petits noms d'animaux, oui. Ouais. D'autres n'en ont pas et du coup, je leur ai trouvé des petits noms pour t'illustrer le truc. Commençons par le très fameux flamant rose. Le flamant rose qui va mettre en avant ton boum boum, ta petite pêche, ton booty, de façon très flatteuse. Alors ce n'est pas une position très naturelle, parce que personne ne fait vraiment ça dans la vraie vie, que l'on soit d'accord, ou alors si tu le fais en attrapant l'air de rien un truc en haut d'une étagère ou en faisant tes courses, tu vas quand même passer pour une folle, mais bon on sait jamais, ton crush peut passer par là. Non, non. Le flamant rose, la pose numéro 1. Ensuite, tu as la pose que j'appelle la quadzilla, où tu vas montrer fièrement, très joliment tes insertions de quadriceps. Cette pose-là, je ne la fais pas personnellement, pas encore, tout du moins. Donc je vais t'illustrer ça avec quelqu'un que j'admire. Voilà, tu trouveras ça là. Tu as aussi la pose que j'appelle fitness de dos. C'est une pose de compétitrice où on va fièrement montrer le fruit de son travail. Très naturel ça aussi. Tu as ensuite la très naturelle je vais tenir ma culotte avant qu'elle tombe d'un air sensuel. Que les fitness girls et pas que font l'air de rien. Voilà, encore une fois une pose très naturelle. Et enfin tu as ma préférée que je fais tout le temps. Que je fais sur mes photos, que je fais sur mes photos de famille, que je fais à Noël, que je fais dès qu'il y a un fête Wistiti, là, je me positionne l'air de rien, le boum boum de côté, la taille fine, le twist du haut du corps, tout le monde le fait, c'est très normal, c'est très naturel. Voilà. Ça c'est parmi mes poses préférées, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr. Donc si tu en connais d'autres, laisse-les-moi en commentaire ou tag-moi sur tes photos Instagram. Voilà, tout simplement, que j'aille voir ça. J'apprendrai peut-être 2-3 poses que je ne connais pas déjà. En tout cas, celles-ci, c'est les principales. En deuxième secret, tu as le moment du jour où tu prends tes photos. Parce que oui, tu le sais bien, ton ventre n'est jamais aussi plat que le matin. Ta rétention d'eau n'est jamais aussi minime que quand tu viens de te réveiller d'un bon dodo. Si tu fais tes photos le matin, ce n'est pas la même chose que si tu les fais après avoir mangé, que si tu les fais en fin de journée. Du coup, le secret numéro 2, ce serait de faire ces magnifiques photos, de préférence le matin, à jeun. Voilà, c'est le seul type de cardio que tu es autorisé à faire à jeun. En troisième, nous aurons les angles. Parce que oui, en fonction de l'angle que tu utilises quand tu prends ta photo, que tu fasses un selfie ou que l'on te prenne en photo, les proportions ne seront pas les mêmes. Bah non. Petite démonstration de moi-même, quand tu fais un superbe selfie de côté et que tu te positionnes, tu fais ton plus beau twist, l'air de rien, dans ma pose préférée très naturelle. Si tu prends d'en haut, tes proportions seront une chose, mais si tu le prends d'en bas, en contre-plongée, tes proportions seront une autre. Donc, troisième secret, les angles que tu utilises vont jouer sur ta silhouette. En quatrième secret, nous aurons les vêtements flatteurs. Vive les leggings taille
haute qui donne l'impression que tu as perdu 3 kilos. Vive les mini shorts, taille légèrement plus haute aussi, qui vont souligner ta taille et mettre en avant ton boum boum. Et vive les maillots de bain, les bas de maillot de bain, ou même les maillots de bain une pièce échancrée, qui viennent assez haut au niveau de tes hanches et qui vont donner donc eux aussi une illusion de plus de boum boum et taille plus fine. Parce que au final, c'est cette illusion-là que toutes les fit girls cherchent à montrer dans leurs photos. Donc les vêtements, tu vas me dire, ça c'est un secret, tout le monde le sait. Tout le monde le sait pas. Et même si ça ne va pas miraculeusement te faire vraiment perdre ton poids ou te faire vraiment pousser ton boum boum, bah ça fait quand même la différence. Donc 4e secret, les vêtements flatteurs. En 5e secret, nous aurons la congestion ou le fameux pump. Alors celle-là, normalement en tant que fit girl, tu la connais déjà cette astuce. Parce que tu as déjà au moins vu faire une fille en salle de sport ou pas. Et petite mention aux fit girls qui s'entraînent à la maison. Je pense à vous aussi, mais là je parle de celles qui sont en salle de sport. Tu as très certainement déjà vu une fit girl faire son meilleur entraînement épaule, dos au boum boum et filer tel l'éclair dans les vestiaires, faire un super selfie ou se faire prendre en photo par sa superbe pote avec une congestion du futur avant d'aller faire son cardio et de finir toute dégueu. Parce que l'afflux sanguin de tes petits muscles va donner l'illusion qu'ils sont plus définis et qu'ils sont plus gros. Cela s'appelle la congestion musculaire et ces messieurs le font, donc du coup ces dames le font aussi. Donc nous, enfin personnellement, pas moi, parce que voilà, je le fais pas tout simplement, mais ça se fait et ça marche. Donc la congestion du futur. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois très régulièrement sur Instagram des selfies vestiaires ou des photos vestiaires. Ce n'est pas pour rien. En 6e position, la lumière. Que tu fasses de la photo ou de la vidéo, la lumière c'est super important. Et quand tu veux mettre en valeur un physique athlétique, faire ressortir des petits muscles, tu joues avec la lumière. Je vais t'illustrer ça avec Guigui en vidéo. Là, je partage avec toi 2 vidéos de son suivi, puisque les suivis, nous les faisons lui et moi, non seulement en photo, mais également en vidéo. Et pour lui, on le fait sous 2 lumières différentes pour être sûr d'avoir le bon rendu. D'abord, on voit la vidéo faite en lumière naturelle frontale. Donc du coup, la lumière là, elle vient majoritairement de face. On voit quand même une définition musculaire. Je ne le nie pas. Maintenant, voyons Guigui avec une lumière qui vient principalement de côté. Tu peux faire pause sur la vidéo, d'ailleurs, fais pause juste là maintenant si tu veux. Et tu verras que la définition est meilleure. Là, ce n'était pas fait exprès. Pas complètement fait exprès, mais en tout cas pas fait exprès pour cette vidéo-ci que je partage avec toi. Mais c'est quand même parlant et on voit quand même la différence. La lumière fait ressortir les reliefs. Du coup, si tu as une lumière latérale, tu feras mieux ressortir, d'ailleurs latérale, verticale, d'en dessous, tu feras mieux ressortir tes muscles. Du coup, ton relief, du coup, tes petites épaules, tes abdominaux, tout ce que tu as envie de montrer. Et en 7e position, je vais partager avec toi, tiens-toi bien, une petite astuce Instagram qui n'a rien à voir avec la prise de photos en elle-même, mais qui vaut la peine d'être casée en bonus de cette vidéo, l'outil Structure. Tu l'as peut-être déjà vu. Tu sais, quand tu mets ta photo sur Instagram, il y a plein de petits outils que tu peux utiliser. Tu peux modifier le contraste, la luminosité, la température, donc faire en sorte que la photo soit plus bleue ou plus jaune. Tu peux modifier tout un tas de petits trucs. Et tu as un outil qui s'appelle Structure. Cet outil magique, quand il est bien utilisé, donc quand on n'exagère pas, parce que certains fit boys, certains messieurs, exagère avec cet outil et se retrouve du coup avec un teint dégueu, des gros cernes, plein d'imperfections, des veines pas toujours très jolies. Cet outil va augmenter la structure de la photo, du coup il va faire ressortir les reliefs et va faire ressortir les ombres. En jouant légèrement avec cet outil, tu vas faire ressortir tes petits muscles. Par contre, cela va amoindrir la qualité de ta photo. Donc si tu as des photos professionnelles ou faites par des professionnels ou que tu as toi-même une qualité de photo professionnel, fais attention à utiliser ces petits outils-là, on perd en qualité. Du coup, revenons maintenant au petit disclaimer que j'ai fait au début de la vidéo. Ces astuces,
ces astuces, ces secrets, ces petits secrets de Fit Girl ne vont pas pousser de la fonte pour toi. Ils ne vont pas te faire maigrir. Et ils ne vont certainement pas manger mieux pour toi. Donc, ce sont des outils qui peuvent être utilisés, ce sont des astuces qui peuvent être utilisées. Beaucoup sont empruntés et au milieu du culturisme, puisque oui, quand on fait du culturisme, on monte sur scène avec des lumières verticales, avec un très bon pump, avec des vêtements qui vont être flatteurs, avec des poses qui vont être flatteuses. C'est emprunté également au milieu de la photographie fitness. Il y a toujours des petites astuces pour mieux mettre en valeur son physique. Néanmoins, si tu décides de taper ta meilleure pose avec ta meilleure lumière, avec ta meilleure congestion, dans ta tenue la plus flatteuse, le matin à jeun, oui, congestionner matin à jeun, non, c'est pas trop possible, quoique on peut... Bon, bref, tu as compris le truc. Si tu fais tout ce que je t'ai dit, si tu assembles tous ces petits secrets ensemble, n'oublie juste pas que Instagram c'est une chose, mais que la vraie vie existe aussi. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si tu loves la vidéo, tu n'oublies pas de me laisser un petit like. Ça m'encourage à continuer, ça encourage la chaîne et c'est 100% gratuit. Tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu n'oublies pas de le faire. Tu appuies sur le petit bouton et sur la petite clochette de notification pour ne rien rater. C'est 100% gratuit là encore et en plus ça brûle des calories. Salut!